Si vous lisez le troisième paragraphe, vous verrez que cette clause de propriété protège légalement les deux parties, a expliqué Nathan alors que je maintenais un sourire poli dans notre salle à manger formelle. Mon mari, Marcus, était assis à côté de moi et remplissait son verre avec le cabernet que j'avais sélectionné pour ce dîner, célébrant notre dernière acquisition immobilière. Ses collègues ont écouté attentivement pendant que Nathan décrivait notre portefeuille d'investissement. Une autre propriété, un autre dîner de victoire. Une autre soirée où Marcus revendique le mérite de ma stratégie financière. Rebecca craignait le surendettement. Marcus a dit, son bras posé de manière possessive autour de mes épaules, mais je lui ai assuré que le marché immobilier de Seattle était à l'épreuve des balles. L'ironie était palpable. J'avais construit mon premier portefeuille immobilier avant de rencontrer Marcus. J'avais structuré toute la stratégie d'investissement pour laquelle il le félicitait maintenant. J'avais obtenu mon diplôme en finance alors que Marcus avait à peine réussi l'administration des affaires. Les femmes sont toujours aussi prudentes en matière d'investissement, remarqua Connor de la banque, son regard s'attardant de manière inappropriée sur ma robe. J'ai siroté mon eau et j'ai maintenu mon expression calme. 8 ans de mariage avaient perfectionné ma performance en tant qu'épouse solidaire qui était censée avoir besoin des conseils financiers de son mari. Rebecca est encore en train d'apprendre les complexités de l'investissement de haut niveau. Marcus continua à resserrer sa poigne. Mais elle fait des progrès. Nathan, notre avocat, a brièvement attiré mon attention. Il connaissait la vérité. Il avait vu la documentation, la structure que j'avais créée, le capital que j'avais apporté au mariage. Mais la discrétion professionnelle le gardait silencieux pendant que Marcus racontait des histoires sur son supposé sens financier. Une autre propriété ajoutée à l'empire immobilier de Marcus Cole, Kyle a grillé. J'ai levé mon verre, me concentrant sur la tige de cristal. L'expression Marcus Cole Real Estate Empire a résonné étrangement ce soir. Quelque chose dans la présentation de Nathan avait déclenché une alarme dans mon esprit. Après le départ de nos invités et le personnel de restauration ayant nettoyé les derniers plats, Nathan s'est approché discrètement de moi. « Rebecca, pourrais-tu signer les derniers documents ?» demanda-t-il, sa voix professionnellement neutre, mais ses yeux transmettant quelque chose de non dit. Dans le bureau de Marcus, avec la porte fermée, l'attitude de Nathan a changé. « J'ai pensé que tu devrais voir ça, » dit-il doucement en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Ils sont passés par mon bureau hier. Marcus a prétendu que vous en aviez déjà discuté. » En ouvrant le dossier, ma confusion s'est transformée en choc alors que j'examinais les documents, formulaire de transfert de propriété, mon nom systématiquement retiré de notre patrimoine immobilier, remplacé uniquement par celui de Marcus. La paperasse datait de 6 mois, EX utilisé progressivement, propriété par propriété. Dit-il. Vous avez accepté de consolider à des fins fiscales, a expliqué Nathan. La pièce semblait basculer, mon nom, mes propriétés, ma sécurité financière étant tous effacés tranquillement et méthodiquement. Normalement, je ne montrerai pas à un client les documents demandés par son conjoint mais compte tenu de notre historique professionnel, Nathan n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Il s'était occupé de mes finances avant que je rencontre Marcus. Il comprenait exactement ce que j'avais apporté à ce mariage et ce que j'avais à perdre. Merci, répondis-je d'une voix remarquablement ferme. J'apprécie votre courtoisie professionnelle. Les transferts finaux n'ont pas encore été traités. Il est encore temps d'aborder ce problème. Je vais m'en occuper. J'ai dit, s'il vous plaît, ne mentionnez pas cette conversation à Marcus. Après le départ de Nathan, je me suis assis seul, entouré de photos encadrées de Marcus, avec des associés recevant des récompenses, debout devant les propriétés que j'avais trouvées, financées et gérées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner nos comptes. L'étendue de sa trahison s'est révélée devant moi à travers des déclarations électroniques et des enregistrements de transfert. Depuis des mois, Marcus supprimait systématiquement mon nom de tout ce que nous avions construit. Mon téléphone a sonné avec un texto de Marcus se terminant par les yeux du gars qui les emmenait boire un verre, n'attendez pas. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le dossier. Le tremblement de mes mains avait cessé. Le choc s'estompait, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus calculé. Le masque que j'avais porté pendant des années avait caché quelque chose, même à moi-même, un noyau d'acier qui avait tranquillement observé chaque rejet, chaque affront, chaque acte de manque de respect. Il était temps d'arrêter de faire semblant. Il était temps de commencer à planifier. J'ai passé la nuit à analyser méthodiquement nos enchevêtrements financiers.
Ce qui avait commencé comme un choc s'est transformé en détermination de focus à chaque nouvelle découverte. Marcus préparait cela depuis au moins 1 an, des courriels avec des avocats spécialisés en divorce, des comptes bancaires privés dont j'ignorais l'existence et des conversations avec un agent immobilier à propos d'immeubles de placement, parfait pour un célibataire. À Down, j'avais compilé un journal complet de sa tromperie. Je n'avais pas dormi, mais l'adrénaline me maintenait alerte. Lorsque Marcus est finalement rentré chez lui à 7 heures du matin, j'étais déjà habillé pour le travail, sirotant calmement un café sur l'îlot de la cuisine. Tard dans la nuit, j'ai remarqué, pas de questions, relation client, marmonna-t-il en se dirigeant droit vers la machine à expresso. Ces gars-là peuvent boire. Mais nous avons conclu l'affaire Peterson. Autre mensonge, l'accord avec Peterson avait été finalisé par moi il y a des semaines. Félicitations, dis-je en le regardant par-dessus le bord de ma tasse. Je regardais notre portfolio hier soir. La propriété Westlake affiche une appréciation impressionnante. Marcus s'arrêta à mi-gorgée, ses yeux se plissant légèrement. Vous étiez en train d'examiner notre portefeuille, juste pour rattraper votre retard. J'ai répondu légèrement. Je veux mieux comprendre nos investissements, ne vous inquiétez pas de tout ça. Il a renvoyé. Son soulagement évident. C'est pourquoi tu m'as. C'était le problème avec Marcus. Sa confiance dans mon ignorance financière était si totale qu'il n'a jamais remis en question mon intérêt soudain. Pendant qu'il se douchait, j'ai envoyé un texto à mon assistante Zoé. Réunion d'urgence avec Nathan à 10 heures. Libérer mon emploi du temps. Dans mon bureau c'est du centre-ville, un cabinet de conseil que j'avais créé avant de rencontrer Marcus mais qui fonctionnait désormais discrètement comme une entreprise de loisirs. J'ai verrouillé la porte pour mon rendez-vous avec Nathan. Les transferts sont techniquement légaux avec la procuration que vous lui avez accordée. Nathan expliqua sombrement. Mais nous pouvons combattre cela comme une fraude. Je ne veux pas le combattre. Répondis-je en faisant glisser une clé USB sur le bureau. Je veux le battre. Cela contient tout ce que j'ai trouvé. Nathan haussa un sourcil. Je sens que tu as un plan. J'ai besoin d'une société écran. J'ai dit, complètement introuvable pour moi, et j'ai besoin de 2 mois pour tout exécuter. Rebecca, Nathan a prévenu, tout ce que vous prévoyez sera tout à fait légal. J'ai terminé, tout comme les transferts de Marcus étaient tout à fait légaux. Je vais simplement respecter ces règles. J'ai exposé ma stratégie. L'expression de Nathan passa de l'inquiétude à l'admiration réticente. C'est impitoyable, finit-il par admettre, mais brillant, tout comme retirer le nom de votre femme d'un bien qu'elle a payé. J'ai répondu, organisez la réunion avec Winston Investment. Je dois agir rapidement. Ce soir-là, je suis rentré tôt à la maison et j'ai préparé le repas préféré de Marcus. Quand il est entré, je l'ai accueilli avec un baiser et un verre de scotch. Quelle est l'occasion? A-t-il demandé, méfiant mais heureux d'avoir réfléchi à ce que tu as dit. J'ai répondu que j'en apprenais davantage sur l'investissement. Tu as raison, je devrais m'intéresser davantage. Son sourire était condescendant. C'est ma fille. Je me demandais si vous pouviez expliquer certains de ces documents. J'ai continué à faire signe aux papiers éparpillés sur la table basse. Je les ai trouvés dans votre bureau. Son visage pâlit lorsqu'il reconnut les formulaires de transfert de propriété. Rebecca, je peux t'expliquer. S'il vous plaît, dis-je calmement, expliquez pourquoi vous supprimez mon nom des propriétés que j'ai achetées. Expliquez pourquoi vous avez parlé avec des avocats spécialisés en divorce. Expliquez pourquoi vous regardez vraiment les bachelor pad avec Linda de Cornerstone. L'expression de Marcus se durcit. Tu as parcouru mes emails juste pour rattraper mon retard. J'ai fait écho à son ton dédaigneux. Qu'est-ce que tu prévois exactement, Marcus? Restructuration de son entreprise, il a dévié, mais sa confiance était en train de décliner. Pour des raisons fiscales, c'est compliqué. Alors simple. J'ai lancé un défi parce que d'où je suis assis, on dirait que vous envisagez de me laisser sans rien. Marcus a défini sa stratégie de changement de verre. Écoutez, nous avons fait un bon parcours, mais soyons réalistes. J'ai construit ce portefeuille, mes connexions, ma stratégie. Là, c'était la vérité derrière le masque, je vois. Dis-je en hochant lentement la tête. Et qu'en est-il du capital initial, mon capital, un petit apport? Il a renvoyé. Je l'ai multiplié par 1. Je me levai pour rassembler les papiers. Eh bien, merci d'avoir clarifié.
J'apprécie votre honnêteté. La confusion apparut sur son visage face à ma réaction calme. C'est ça. Il a demandé, pas de drame. J'ai souri légèrement. À quoi ça servirait? Vous avez clairement exprimé votre position. Alors que je m'éloignais, il m'a appelé. Ça ne doit pas être compliqué, Rebecca. Soyez raisonnable et nous pourrons tous les deux repartir heureux. Je me suis arrêté à la porte. Porte, oh, j'ai l'intention d'être très raisonnable, Marcus, très raisonnable en effet. Il n'avait aucune idée que le jeu avait déjà commencé. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Marcus déjà parti, ce qui était inhabituel pour un samedi. Une notification par SMS expliquait son absence pour rencontrer Kyle au sujet de la restructuration ce soir, un timing parfait. J'ai immédiatement appelé Zoé. Est-ce que tout est prêt? Ai-je demandé. Winston Investment a confirmé la réunion de 11 heures. Elle a répondu, et j'ai les documents que vous avez demandés. Et Marcus GPS lui montre au Kyle's Country Club qu'ils prennent le thé à 22 heures. J'ai souri. La prévisibilité de Marcus devenait mon plus grand atout. 2 heures plus tard, je me suis assise en face d'Elisa Winston, fondatrice de Winston Investment et l'une des rares banquières d'investissement en qui je faisais implicitement confiance. Votre mari est plutôt Z, a-t-elle observé en examinant les manœuvres financières de Marcus, mais pas aussi intelligent qu'il le pense. Ces sociétés écrans ont des schémas évidents. Pouvez-vous tout retracer, ai-je demandé? Elisa hocha la tête, étant donné le temps, mais Rebecca, tu devrais le savoir. Le compte offshore en BIS contient près de 3 millions de dollars, argent qui n'est jamais apparu dans vos finances communes. La révélation piquait moins qu'elle n'aurait dû. J'avais soupçonné quelque chose de similaire après avoir découvert des écarts dans nos retours sur investissement. C'est pourquoi j'ai besoin d'émissions, dis-je en faisant référence à la société Shell que Nathan avait créée pour moi hier. Tout doit y circuler, introuvable pour moi et légalement défendable, a ajouté Nathan, qui nous avait rejoints. Nous marchons sur une ligne fine ici, alors est-ce que transférer secrètement de l'argent à l'étranger tout en prévoyant de divorcer de votre femme? J'ai contré. Je ne fais rien d'illégal, je protège simplement ce qui m'appartient de droit. L'après-midi, le conseil financier Artemis existait sur papier, soutenu par Winston Investment à travers 3 sociétés holding distinctes. Mon projet prenait forme. De retour chez moi, j'ai fait une démonstration de recherche de stratégie d'investissement en ligne, où Marcus pouvait voir mon historique de navigation. À son retour du golf, je me suis approché de lui avec une excitation feinte. J'ai réfléchi aux opportunités d'investissement, ai-je dit, en utilisant délibérément une terminologie simpliste. Qu'en est-il de la crypto-monnaie? Le mari de mon ami Emma a fait fortune en Bitcoin. Marcus rit avec condescendance. Ce sont des paris à haut risque, pas de véritables investissements. Tenez-vous d'abord à comprendre notre portefeuille actuel. Tu as raison, ai-je accepté, paraissant châtié. Peut-être pourriez-vous me guider, m'aider à comprendre la situation dans son ensemble. Son ego suffisamment caressé, Marcus a passé l'heure suivante à expliquer sa stratégie d'investissement, celle que j'avais initialement développée et mise en œuvre. J'ai hoché la tête attentivement, posant des questions naïves et soigneusement conçues qui l'ont incité à révéler plus de détails sur nos participations. Qu'en est-il de ces nouveaux formulaires de Nathan, ai-je demandé innocemment ceux qui suppriment mon nom? Marcus se tendit momentanément avant son explication douce. C'est juste une consolidation pour la prochaine acquisition de Reynolds. À voir. Plusieurs noms compliquent bien sur le processus de prêt. J'ai hoché la tête. Cela est parfaitement logique. Son soulagement était palpable. Une fois cet accord conclu, nous restructurerons tout correctement. Traduction. Une fois que nous aurons conclu cet accord, je demanderai le divorce, pensais-je. Je me suis aventuré. Peut-être que je pourrais aider avec certains des travaux préliminaires. Apprendre le processus. Marcus y réfléchit, calculant clairement les avantages de me faire gérer une paperasse fastidieuse contre le risque que je comprenne trop. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous pourriez organiser la documentation de la propriété Reynolds. Rien de compliqué, juste trier les papiers. J'adorerais ça. J'ai souri. L'image parfaite d'une épouse désireuse d'apprendre. Cette nuit-là, pendant que Marcus dormait, j'ai photographié tous les documents de son bureau à domicile, en accordant une attention particulière à l'acquisition de Reynolds, une propriété commerciale d'une valeur de près de 7 millions de dollars, selon les documents.
Marcus prévoyait de conclure l'affaire dans 6 semaines via Call Investment, une de ses sociétés écrans, dont il avait soigneusement retiré My Name. Le matin, j'avais tout envoyé à Elisa et Nathan avec un message simple, cible identifiée, passé à la première phase. Le lundi suivant, j'ai pris un risque calculé et j'ai entamé une conversation apparemment innocente avec. Je pense jouer un rôle plus actif dans mon activité de conseil dont j'ai parlé au petit déjeuner. Des opportunités intéressantes se sont présentées. Marcus hocha distraitement la tête. C'est bien, chérie, mais ne laisse pas ça interférer avec nos obligations sociales. Mon activité de conseil, qui générait en réalité des revenus à 6 chiffres dont il ignorait tout, avait toujours été considérée comme mon joli passe-temps. Bien sûr que non, lui ai-je assuré, gardant simplement mon esprit actif pendant qu'il partait travailler. J'ai appelé Zoé, c'est l'heure. Transféré le premier versement à Artemis et contacté directement Reynolds. J'avais 6 semaines pour exécuter mon plan avant Marcus. Monsieur Reynolds va vous voir maintenant. Annonça la réceptionniste, me conduisant dans un bureau d'angle spacieux donnant sur le front de mer de Seattle. Robert Reynolds, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, s'est levé pour me saluer. Chaîne d'Artemis Financial, un plaisir de vous rencontrer. J'ai délibérément utilisé mon nom de jeune fille pour cette réunion. Merci de me recevoir dans un court délai. Monsieur Reynolds, votre proposition était intrigante. Répondit-il en désignant la chaise en face de son bureau, même si j'avais l'impression que Call Investment avait l'exclusivité sur cette propriété. C'est ce dont j'aimerais discuter. J'ai dit que l'ouverture de mon portefeuille d'investissement dans le charbon présente certaines vulnérabilités dont je pense que vous devez être conscient avant de passer aux 30 prochaines minutes. J'ai suffisamment décrit certains aspects de la structure financière de Marcus pour soulever de sérieuses inquiétudes sans révéler mon lien. Ces sociétés écrans, a noté Reynolds. Ils sont légalement établis, mais la tendance suggère des complications fiscales potentielles. Exactement, j'ai confirmé. Si l'IRS s'y intéresse, toute transaction immobilière pourrait être gelée indéfiniment. Reynolds s'est penché en arrière pour m'étudier. Qu'est-ce qui vous intéresse, Miss Chen? Vous n'êtes pas seulement un citoyen concerné. Artemis représente les investisseurs intéressés par la propriété. J'ai expliqué doucement. Nous nous sommes préparés à offrir 5% au-dessus de l'offre de Call, avec une clôture garantie dans un délai de 30 jours et aucune de ces complications. C'est une offre attrayante, a admis Reynolds. Mais j'ai donné ma parole à Marcus Call. Je dépose un dossier sur son bureau. Ce sont les informations financières pour les émissions, transparence totale. Comparez-les à ce que Call a fourni. Reynolds ouvrit le dossier, en parcourant le contenu, son expression changea subtilement exactement la réaction à laquelle je m'attendais. Les révélations de Call étaient moins complètes. Il a reconnu. Nous valorisons la transparence, Monsieur Reynolds. Tout ce que nous demandons, c'est une considération équitable. De retour à mon bureau, j'ai informé Nathan de la réunion. Reynolds est intéressé mais fidèle à sa parole. J'ai expliqué que nous avions besoin d'un effet de levier. L'expression de Nathan était troublée. Rebecca, c'est agressif. Si Marcus le découvre, il ne le fera pas. Je l'ai interrompu. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Elisa a-t-elle retracé les fonds offshore? Oui, confirma Nathan à contre-séure. L'argent provenait du refinancement de la propriété Westlake. Marcus a affirmé que Capital avait participé au développement de Bryant Street. J'ai hoché la tête, une autre pièce se met en place, ce qui signifie que Bryant Street est sous-capitalisé. Parfait, ce soir-là, Marcus était d'une humeur inhabituellement bonne, rapportant du champagne et des plats à emporter de mon restaurant préféré. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, gardant ma façade inconsciente. Juste nous, dit-il en m'embrassant avec une affection calculée. J'ai été occupé par le travail et je voulais me rattraper. La performance aurait été convaincante si je n'avais pas vu la consultation de divorce sur son agenda ce matin-là, information que Zoé avait découverte grâce à un contact à son bureau. Comment progresse l'acquisition de Reynolds, ai-je demandé innocemment. Son sourire s'effaça momentanément. Comment tu savais ça? J'ai adopté une expression confuse. Vous l'avez mentionné la semaine dernière en expliquant les documents de consolidation. C'est vrai, il a vite récupéré, ça se passe bien. Devrait fermer dans le mois. Autre mensonge, la date de clôture était dans 6 semaines. C'est merveilleux, répondis-je. Je suis tellement fier de tout ce que vous accomplissez.
Son ego suffisamment caressé, Marcus s'est lancé dans des détails minutieusement faux sur la complexité de l'accord. J'ai écouté attentivement, notant chaque fabrication tout en paraissant convenablement impressionné. Après le dîner, il reçut un appel et entra sur le système audio à travers la porte vitrée. Je pouvais voir son expression s'assombrir à son retour. Son humeur avait visiblement changé. Problème au travail, j'ai demandé. Il n'a écarté rien de grave, juste une complication avec une propriété. Plus tard, j'ai reçu un texto d'Elisa. Reynolds a demandé une réunion supplémentaire, la première phase a réussi. Le lendemain matin, Marcus partit pour le bureau plus tôt que d'habitude. J'ai attendu 15 minutes avant d'appeler Zoé. Zoé. Que s'est-il passé avec la propriété de Bryant Street? J'ai demandé. L'inspection du bâtiment a échoué hier après-midi. Elle a rapporté que des problèmes structurels majeurs ont entraîné l'arrêt de la construction de la ville jusqu'à ce qu'il soit résolu. J'ai souri. L'inspection de routine que j'avais organisée par l'intermédiaire de Winston Investment au bureau de planification de la ville avait révélé de réels problèmes. Je m'étais simplement assuré qu'ils ne seraient pas négligés. La réunion Reynolds est-elle confirmée? J'ai demandé demain à 9 h. Zoé a confirmé et Marcus a programmé une réunion d'urgence avec ses investisseurs pour aujourd'hui à 11 h, parfait. La crise de Bryant Street obligerait Marcus à expliquer à ses investisseurs pourquoi leur argent n'avait pas été correctement alloué. En attendant, je présenterai à Reynolds une offre claire et sans complications. Contactez Elisa. J'ai demandé. Il est temps de passer à la phase 2. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Marcus qui travaillait tard. N'attendez pas, il n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Reynolds 10 minutes plus tôt, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite qui reflétait confiance et compétence. Mes supports de présentation ont été méticuleusement préparés, projections financières, plans de développement et lettres de crédit certifiées de Winston Investment. Mademoiselle Shane Reynolds m'a accueilli. Son attitude sensiblement plus chaleureuse que notre première rencontre. S'il vous plaît, entrez. J'ai remarqué 2 autres personnes dans son bureau, une femme d'une trentaine d'années que j'ai reconnue comme étant la fille et successeur de Reynolds, Catherine, et un homme plus âgé que je pensais être leur avocat. Merci pour cette opportunité. Dis-je en préparant ma présentation. J'ai préparé une documentation complète répondant à vos préoccupations. Avant de commencer, Reynolds a dit que je devais vous informer que Marcus Cole m'a contacté hier soir. Il a été très bouleversé d'apprendre qu'une autre partie était intéressée par la propriété. J'ai gardé une expression neutre. La concurrence est la nature des affaires, monsieur Reynolds. En effet, Catherine est intervenue, surtout lorsque ce concours révèle des tendances inquiétantes. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai présenté la proposition financière d'EMU, une offre claire avec des sources de financement transparentes, une documentation de conformité réglementaire et des plans de développement alignés sur la vision de Reynolds pour la propriété. Une chose me laisse perplexe, a déclaré Reynolds. Comme je l'ai conclu, votre connaissance de la structure des investissements dans le charbon est inhabituellement détaillée, presque intime. Un risque calculé. Le renseignement financier est notre spécialité, monsieur Reynolds. Dans un marché concurrentiel, la diligence raisonnable s'étend à la compréhension des contreparties potentielles. L'avocat parla pour la première fois. Votre offre est convaincante, mais Cole Investment menace de poursuites judiciaires si nous ne respectons pas notre accord verbal. Un accord verbal n'est pas contraignant. J'ai riposté sans heurts et nos avocats sont prêts à défendre toute contestation. Reynolds échangea des regards avec sa fille. Nous devons en discuter en privé. Nous vous contacterons d'ici la fin de la journée. De retour à mon bureau, j'ai trouvé plusieurs appels manqués de Marcus. Je lui ai répondu avec une désinvolture délibérée, et, tout va bien. Vous avez appelé plusieurs fois, juste pour vous enregistrer? Répondit-il, la voix tendue, avec une colère maîtrisée. Comment se passe ta journée? Occupé avec des réunions avec les clients? J'ai dit honnêtement, est-ce que quelque chose ne va pas? Tu as l'air stressé, rien que je ne puisse gérer. Il a répondu, dîner ce soir. Je pensais que nous pourrions essayer ça. Le nouvel endroit italien a l'air charmant. J'ai accepté, reconnaissant l'invitation comme une tentative de recherche d'informations. Je te retrouve là-bas à 7 h. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Zoé. Que se passe-t-il avec Bryant Street? 3 investisseurs se sont retirés ce matin,
a-t-elle rapporté, et la banque demande des garanties supplémentaires pour le prêt à la construction. Le moment étrange n'aurait pas pu être meilleur. Marcus s'efforcerait de sauver simultanément Bryant Street et l'accord Reynolds, répartissant son attention et ses ressources. À 16h30, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Chen, la voix de Catherine Reynolds s'est fait entendre. Mon père et moi avons examiné votre proposition. Nous aimerions aller de l'avant avec Artemis Financial. Excellent, répondis-je, faisant signe à Zoé d'activer notre prochaine phase. Nos avocats rédigeront immédiatement les documents. Il y a une condition, a ajouté Catherine. Nous devons fermer dans les 21 jours, pas dans les 30 jours. Est-ce possible? Absolument, ai-je confirmé, sachant qu'Elisa avait déjà obtenu le financement. Nous y parviendrons. À 19h précise, je suis arrivé chez Vincenzo et j'ai trouvé Marcus déjà assis en train d'allaiter des whisky. La tension de la journée se reflétait dans l'oppression autour de ses yeux. Tu es magnifique, dit-il en se levant pour m'embrasser sur la joue. Merci, j'ai souri. Tu as l'air fatigué, une journée difficile, rien de significatif, dit-il, même si ses jointures blanchirent autour de son verre, juste les complications habituelles du travail. Tout au long du dîner, je l'ai regardé vérifier son téléphone à plusieurs reprises, sa tension augmentant à chaque regard. Est-ce que tout va vraiment bien? Ai-je demandé avec une inquiétude fabriquée. Bien, dit-il sèchement puis s'adoucit immédiatement. Désolé, juste quelques idiots qui essaient de saboter un accord. Cela semble frustrant. J'ai sympathisé avec tous ceux que je connais. Un nouveau groupe financier, murmura-t-il, est sorti de nulle part. J'ai tendu la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Ouais, gère-le, tu le fais toujours. Son téléphone sonna à nouveau quand il le vérifia, son visage vidé de toute couleur. Marcus, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que j'y aille, dit-il brusquement en jetant de l'argent sur la table. Urgence avec Bryant Street. Bien sûr, j'ai hoché la tête avec compréhension, j'espère que tout s'arrangera. Alors qu'il se précipitait dehors, j'ai calmement fait signe au serveur de me demander un autre verre de vin. La phase 2 était terminée, Reynolds avait choisi Artemis et Bryant Street implosait. Maintenant à la phase 3, la partie la plus délicate de mon plan. Marcus n'est pas rentré chez lui ce soir-là. Son message à 2h du matin affirmait qu'il travaillait sur la crise de Bryant Street avec les investisseurs, mais la surveillance de Zoé a confirmé qu'il avait passé des heures chez Kyle à passer des appels frénétiquement. Le lendemain matin, j'ai lancé la phase 3 avec un appel à Elisa. Il est temps d'approcher la banque. J'ai dit, Nathan a-t-il préparé la documentation? Tout est prêt. Elle a confirmé. Mais, Rebecca, une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Marcus a franchi cette limite lorsqu'il a commencé à supprimer mon nom de nos propriétés. J'ai répondu, procédez comme prévu. À midi, j'étais assis en face de Richard Harmon, vice-président de la Pacific Northwest Bank, et de l'agent de crédit qui s'occupait des diverses finances immobilières de Marcus, Chen. Il m'a accueilli en jetant un coup d'œil à ma documentation. J'avoue que je suis confus à propos de cette réunion. Ces propriétés sont sous gestion d'investissement dans le charbon. C'est précisément pourquoi je suis ici. Expliquai-je en faisant glisser un dossier sur son bureau. J'aimerais attirer votre attention sur des divergences spécifiques dans leur demande de prêt. Harmon fronça les sourcils en examinant le contenu. Ces documents suggèrent que le projet Bryant Street a utilisé des fonds alloués à d'autres propriétés en développement, dont Westlake, et j'ajoutais, qui a été refinancé 2 fois en 18 mois, le capital ayant disparu. Ses yeux se plissèrent. Comment avez-vous obtenu cette information, Miss Chen? J'ai placé un deuxième dossier sur son bureau, mon autorisation en tant que Rebecca Cole, copropriétaire de ces propriétés. Mon mari a supprimé mon nom sans ORL. La révélation l'a visiblement surpris. Vous êtes l'épouse de Marcus Cole, je le suis, j'ai confirmé, et j'exerce mon droit de protéger mes intérêts dans ces propriétés. L'attitude d'Harmon passa de la suspicion à l'inquiétude. Madame Cole, si ce que vous suggérez est vrai, cela pourrait constituer une fraude au prêt, j'en suis conscient. J'ai répondu calmement, c'est pourquoi je demande un audit immédiat de tous les investissements dans le charbon détenant des participations auprès de votre institution. Son expression était grave. C'est une allégation sérieuse contre votre mari. Ce n'est pas une allégation, j'ai corrigé. C'est une preuve documentée d'irrégularité financière.
Votre banque a un risque important ici, monsieur Harmon. La menace implicite n'était pas subtile. Si la banque ignorait ces problèmes, elle pourrait être complice. Je devrais consulter notre service juridique, a-t-il déclaré. Finalement, bien sûr, j'ai hoché la tête. J'ai préparé des copies de tout pour eux et, monsieur Harmon, le temps presse. De retour à mon bureau, j'ai trouvé Zoé qui attendait des mises à jour. Le contrat Reynolds est en cours de finalisation, a-t-elle rapporté, et les investisseurs de Bryant Street convoquent une réunion d'urgence pour demain. Parfait, j'ai hoché la tête. Marcus a-t-il fait des mouvements financiers inhabituels? Il a tenté d'accéder au compte Biz ce matin. Zoé a confirmé, mais les protocoles d'authentification ont été temporairement perturbés. Une autre partie de mon plan se met en place. Les relations d'Elisa avaient assuré que Marcus serait confronté à des difficultés techniques pour accéder à ses fonds offshore. Qu'en est-il des autres propriétés? J'ai demandé à avoir des transactions de vente en attente via Charbon Investissement. Zoé a annoncé que les deux devraient fermer la semaine prochaine. J'ai souri. Juste à temps pour notre dernier déménagement. Mon téléphone a sonné avec un texto de Marcus, dîner d'affaires ce soir avec Kyle et des investisseurs. N'attendez pas l'occasion parfaite. Zoé, appelle le serrurier. Il est temps de sécuriser le bureau à domicile. Ce soir-là, pendant que Marcus essayait de récupérer ses investissements en ruine pendant le dîner, j'ai supervisé l'installation par un serrurier d'une serrure de haute sécurité sur la porte de son bureau à domicile. Pendant ce temps, Zoé a méticuleusement photographié chaque document à l'intérieur avant de tout rendre exactement tel que nous l'avions trouvé. Ceux-ci aideront à l'audit. J'ai expliqué en examinant les images. Assurez-vous que Nathan reçoive des copies. Ce soir, après le départ du serrurier, j'ai appelé Nathan pour confirmer nos prochaines étapes. Pacific Northwest Bank a lancé un examen interne, a-t-il rapporté. Leur équipe juridique m'a contacté il y a 1 heure et le contrat Reynolds est prêt à être signé demain matin, a confirmé Nathan. Mais Rebecca, Marcus va bientôt réaliser ce qui se passe. Êtes-vous prêt pour cette confrontation? Plus que préparé, lui ai-je assuré. En fait, je compte dessus. Quand Marcus est finalement rentré chez lui à minuit, j'attendais dans le salon en train de lire calmement. Tu es toujours debout. Il remarqua sa surprise, teintée de suspicion. J'étais inquiet. J'ai répondu, tu es tellement stressé ces derniers temps. Comment s'est passée ta rencontre? Son sourire était tendu, productif. Nous avons trouvé une solution pour Bryant Street. Autre mensonge, le projet était irrécupérable. C'est merveilleux, j'ai souri. Tout se met en place. Puis Marcus desserra sa cravate, m'observant avec une lassitude retrouvée. Oui, tout se passe comme prévu. Il ne le savait pas grand-chose, mais pas selon son plan. Le lendemain matin, je me suis habillé avec un soin particulier, une combinaison que je portais rarement à la maison. Maquillage subtil, coiffure, parfaitement coiffé. Quand je suis entré dans la cuisine, Marcus était déjà là, regardant son ordinateur portable avec une agitation croissante. Tout va bien, ai-je demandé. Verser du café? Il leva à peine les yeux. Très bien, juste quelques complications inattendues avec une propriété. Tout ce que je peux faire, je l'ai proposé innocemment. Non, dit-il sèchement. Puis il modéra son ton. Non, merci. Les affaires comptent, j'ai hoché la tête avec sympathie. Je comprends. Je serai dehors la majeure partie de la journée avec des clients. Ses yeux se plissèrent légèrement. Votre activité de conseil semble occupée ces derniers temps. Juste quelques projets. J'ai répondu vaguement, rien de trop exigeant. Son téléphone sonna pour Kyle. Selon l'affichage, Marcus est monté sur la terrasse pour prendre l'appel, ses gestes devenant de plus en plus animés à mesure que la conversation progressait. J'ai envoyé un SMS pour mettre à jour le statut de Zoé. Sa réponse est venue immédiatement. Contrat Reynolds signé. Les fonds transférés à l'audit de la banque escrow sont en cours, timing parfait. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte au moment où Marcus revenait dans son visage. HN, Rebecca. Il a appelé sa voix naturellement contrôlée. As-tu changé la serrure de mon bureau? J'ai transformé l'image de la confusion. Ton bureau? Non, pourquoi devrais-je faire ça? Quelqu'un l'a fait, dit-il en étudiant ma réaction. Ma clé ne fonctionne pas comme c'est étrange, j'ai froncé les sourcils.
Peut-être que le nettoyeur l'a accidentellement endommagé. Je vais appeler le serrurier, ne vous embêtez pas, il a dit, Turley, je m'en occupe. J'ai souri d'un air rassurant, eh bien, je m'en vais. Bonne chance pour vos problèmes de propriété. Dès que j'ai atteint ma voiture, j'ai appelé Nathan. Il a découvert la serrure. Comment est notre calendrier? Les auditeurs bancaires ont déjà signalé 3 propriétés. Nathan a signalé qu'il gelait tous les comptes concernés en attendant l'enquête et la clôture de Reynolds terminée il y a 30 minutes. Artemis Financial est désormais le propriétaire officiel. J'ai souri, il est temps d'accélérer, retrouvez-moi au bureau dans 1 heure avec la documentation finale. Dans mon bureau du centre-ville, j'ai trouvé Nathan qui attendait avec Elisa et une femme que j'ai reconnue comme étant Jennifer Torres, enquêteuse principale du Conseil de réglementation financière de l'État. M. Torres a quelques questions. Nathan expliqua son expression grave, Madame Cole. Torres a commencé, nous avons reçu des informations préoccupantes sur d'éventuelles irrégularités financières impliquant des investissements dans le charbon. J'ai adopté une expression inquiète. Quel genre d'irrégularité? Détournement de fonds, demande de prêts falsifiés et transfert de propriétés potentiellement frauduleux. Torres a expliqué qu'il était copropriétaire de ces propriétés. Nous avons besoin de votre coopération. J'ai hoché la tête solennellement. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Pour la prochaine heure. Je me suis présenté comme une épouse choquée et inquiète découvrant les malversations financières de son mari. J'ai fourni des documents sélectionnés, répondu aux questions avec une hésitation calculée et j'ai semblé de plus en plus affligé par chaque révélation. Je n'en avais aucune idée, dis-je finalement, ma voix se brisant de manière convaincante, je faisais entièrement confiance à Marcus pour nos finances. L'expression de Torres s'adoucit légèrement. Madame Cole, étant donné les preuves, nous allons ouvrir une enquête formelle. Vous devez vous préparer à des perturbations importantes. J'ai tamponné des larmes inexistantes. Je comprends. Je veux juste la vérité. Après le départ de Torres, Nathan s'est tourné vers moi avec une admiration réticente, Oscar, performance digne, mauvaise orientation nécessaire, ai-je corrigé. Torres avait besoin de me voir comme une victime, pas comme un orchestrateur. Eh bien, ça a fonctionné. Elisa l'a confirmé, l'enquête réglementaire nous offre une couverture parfaite pour la phase finale. Mon téléphone a bourdonné de plusieurs notifications, 3 appels manqués de Marcus, 2 de son avocat et un SMS. Nous devons parler maintenant. Il a découvert quelque chose que j'ai noté, peut-être l'accord Reynolds ou l'audit bancaire. Tu rentres à la maison? Demanda Nathan inquiet, pas encore. J'ai répondu trop volatile en ce moment, laisse le ragoût du jour au lendemain. J'ai vérifié les caméras de sécurité à domicile via mon téléphone. Marcus arpentait le salon faisant des appels effrénés. Le serrurier travaillait sur la porte de son bureau, Zoé. J'ai appelé mon assistant, contacté la sécurité pour changer les protocoles d'entrée dans mon condo au centre-ville. J'y resterai ce soir. J'ai envoyé un texto à Marcus à travailler tard avec les clients, n'attendez pas. Sa réponse a été immédiate, où êtes-vous? Nous devons parler des propriétés de Reynolds. C'était tout. Il a découvert qu'Artemis avait conclu l'accord de Reynolds. J'ai répondu, je ne peux tout simplement pas parler maintenant lors des réunions à la maison demain. Je me suis tourné vers Nathan et Elisa, demain, nous passons à la phase finale. Tout est-il préparé? Elisa hocha la tête, tous les actifs garantis par Artemis, dossiers bancaires documentés, comptes offshore signalés. Et la maison? J'ai demandé, la recherche de titres complète. Nathan a confirmé que le transfert en supprimant votre nom a été déposé mais jamais enregistré en raison d'une erreur de bureau. Notre contact au registre a découvert. J'ai souri, parfait, la planche est définie. J'ai passé la nuit dans mon condo du centre-ville, une propriété dont Marcus ne savait rien, achetée par mon entreprise de conseil 5 ans plus tôt. Ces messages sont de plus en plus désespérés à mesure que la nuit progressait, passant des demandes aux explications à enfin, près de l'aube, des menaces à peine voilées. Quoi que vous pensiez que vous faites une terrible erreur. Lisez son dernier texte. J'ai construit tout ce que nous avons. N'oubliez pas que l'ironie n'a pas été perdue pour moi. Le matin. Zoé a rapporté que Marcus avait appelé une réunion d'urgence avec ses avocats dans leur bureau, un timing parfait. Je suis arrivé chez nous précisément 30 minutes après le départ de Marcus. Selon le journal des systèmes de sécurité, le serrurier attend.
Zoé m'a informé en entrant. Demandez-lui de retirer la nouvelle serrure. J'ai demandé que je voulais accès à tout. Pendant que le serrurier fonctionnait, j'ai appelé Nathan. Torres est-il prêt? Elle procède à l'enquête officielle. Aujourd'hui, il a confirmé l'assignation des dossiers bancaires, les transferts de propriétés signalés et les comptes offshore frozen en attendant l'examen, et l'avocat de Marcus a reçu les conclusions préliminaires il y a 1 heure. Ils sont en mode crise. Une fois le serrurier terminé, je suis entré dans le bureau de Marcus et j'ai commencé à photographier méthodiquement le contenu mis à jour. Plusieurs dossiers étaient manquants, probablement emmenés à la réunion d'urgence, mais son ordinateur portable est resté sur le bureau, toujours connecté. Il est parti à la hâte. Zoé a observé et fait une erreur critique. J'ai accepté d'accéder à son email. Il y avait un échange frénétique avec son avocat sur Artemis Financial, l'acquisition soudaine de la propriété Reynolds, le gel de la banque sur les comptes d'investissement au charbon et l'enquête réglementaire. Le courriel le plus accablant était de Kyle. Reynolds a confirmé que l'accord avait été signé par une femme nommée Shen. Le nom de jeune fille de votre femme est Shen. Coïncidence? La réponse de Marcus était révélatrice, impossible. Rebecca ne sait rien des finances ou des structures commerciales. Elle est complètement dans le noir de tout. Sa sous-estimation fatale de moi a capturé par écrit. J'ai transmis l'intégralité de l'échange vers mon email sécurisé avant de renvoyer soigneusement tout à son état d'origine. Zoé, appelez le service de voiture. J'ai demandé qu'il soit temps de rencontrer Marcus dans son bureau. 45 minutes plus tard, je suis entré dans les bureaux de Cole Investment pour la première fois. Les yeux de la réceptionniste se sont élargis en reconnaissance. Madame Cole, je ne savais pas que vous aviez un rendez-vous. Je ne sais pas. J'ai répondu calmement, mais je crois que mon mari m'attend. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'est ouverte et Marcus a émergé avec Kyle et 2 hommes en costume. Ses avocats, probablement Marcus, a figé quand il m'a vu, Rebecca. Il a réussi sa surprise rapidement, masqué de cordialité forcée. Ce n'est pas un bon moment. Nous sommes dans une réunion sur la propriété Reynolds. Ai-je demandé innocemment, ou l'audit bancaire ou peut-être l'enquête réglementaire? Quelle crise abordez-vous? D'abord? La couleur s'écoulait de son visage. Kyle et les avocats ont échangé des regards inconfortables. Mon bureau Marcus a dit Turley, agrippant mon coude pour me guider dans le couloir. Une fois à l'intérieur, la porte fermée, son sang-froid se brisa. Qu'avez-vous fait? Siffla-t-il, sa voix vibrant de fureur. J'ai pris place, lissant ma jupe calmement. J'ai protégé mes intérêts, Marcus, tout comme vous avez protégé le vôtre. De quoi parles-tu? Je sais tout. J'ai simplement déclaré, la propriété transfert en supprimant mon nom, le compte offshore d'Ambize, les plans pour me divorcer une fois que l'accord de Reynolds a conclu. Il regarda avec incrédulité, recalculant sa perception de moi en temps réel. Comment pourriez-vous? Non, j'ai fini pour lui parce que, contrairement à ce que vous avez dit, Kyle, je comprends très bien la finance. J'ai construit la plupart de notre portefeuille avant même de vous rencontrer. La réalisation est apparue dans ses yeux, Artemis Financial, c'est vous. Techniquement, c'est une holding sans connexion directe avec moi, j'ai corrigé, tout comme vos sociétés d'obus n'ont aucun lien direct avec vous, sauf que le vôtre a été signalé pour une fraude potentielle. Marcus a claqué son poing sur le bureau. Vous avez tout détruit. J'ai construit, tout ce que nous avons construit. J'ai corrigé, ou plus précisément, tout ce que j'ai construit que vous avez essayé de voler. Son expression est passée de la rage au calcul. Nous pouvons résoudre ce problème ensemble. Quoi que vous pensiez que je planifiais, sauvez-le. J'ai interrompu, debout pour partir. Vérifiez votre courrier électronique. Les enquêteurs de l'État seront là dans l'heure. Je vous suggère de vous préparer. Alors que j'atteignais la porte, il m'a appelé, le désespoir se glissant dans sa voix, Rebecca, ne fais pas ça, tu n'obtiens rien si je descends. Je me suis retourné, me permettant un petit sourire. En fait, Marcus, j'ai déjà tout, vous ne le savez pas encore. Sound Parent 9. J'ai maintenu mon sang-froid jusqu'à ce que j'atteigne la voiture où Zoé a attendu avec des mises à jour. Thor et son équipe sont arrivés à la banque il y a 10 minutes. Elle a rapporté. Nathan dit qu'ils ont déjà tiré la documentation du prêt pour Bryant Street. J'ai hoché la tête, regardant le bureau de Marcus à travers la fenêtre et la maison.
Notre contact au bureau des dossiers du comté a confirmé que votre nom n'avait jamais été retiré avec succès de l'acte. Zoé a répondu: l'erreur que nous avons découverte a empêché l'enregistrement final. Un petit sourire a touché mes lèvres. Du zooming parfait pour une erreur de bureau. Mon téléphone a sonné. Nathan Rebecca Torres demande votre présence à Pacific Northwest Bank. Il m'a informé qu'ils interrogent Harmon sur les demandes de prêt de Marcus. Dites-lui que je serai là dans 20 minutes. J'ai répondu, signalant le conducteur de la banque. J'ai trouvé Torres interviewant Richard Harmon dans une salle de conférence en verre. Le visage de Harmon était pâle, sa cravate se desserrait. L'image d'un homme réalisant son jugement professionnel avait été gravement compromise. Madame Cole Torres m'a salué son expression professionnellement sympathique. Merci d'être venu. Nous avons quelques questions sur ces demandes de prêt. Pendant l'heure suivante, j'ai parfaitement joué mon rôle, la femme de plus en plus en détresse découvrant l'étendue des tromperies financières de son mari. Chaque document Thor a présenté a provoqué des réactions soigneusement calculées de choc, de confusion et enfin de trahison en larmes. Je lui faisais entièrement confiance avec nos finances, j'ai expliqué, la voix tremblante. Je ne savais pas qu'il supprimait mon nom des propriétés ou détournait des fonds à offshore. L'assistant de Torres est entré avec un message. Après l'avoir lu, Thor s'est tourné vers moi avec un regain d'intérêt. Madame Cole, nous venons de recevoir des informations que votre mari tente de liquider immédiatement plusieurs propriétés, y compris votre résidence principale. Ma véritable surprise a dû être convaincante. Il ne peut pas faire ça. Mon nom est toujours sur l'acte. Apparemment, il affirme que le transfert d'acte a été achevé mais pas correctement enregistré, a expliqué Torres. J'ai froncé les sourcils, permettant à l'indignation appropriée de faire surface. C'est impossible. Je n'ai jamais signé de transfert. Torres a échangé des regards avec son collègue. WEK doit placer un gel temporaire sur toutes les transactions immobilières jusqu'à ce que nous puissions vérifier la propriété appropriée. Bien sûr, je me suis convenu facilement. Tout ce dont vous avez besoin pour arriver à la vérité. De retour dans la voiture. J'ai appelé Elisa immédiatement. Marcus essaie de liquider la maison. J'ai signalé. À quelle vitesse pouvons-nous le sécuriser? Les documents de confiance sont prêts, a-t-elle confirmé. Nous avons juste besoin de votre signature pour transférer votre intérêt légitime dans la protection d'Artemis. Je serai là dans 15 minutes, j'ai promis. À Winston Investment. J'ai trouvé Elisa en attente de documents juridiques prêts à protéger mes intérêts des manœuvres désespérées de Marcus. Une fois que vous les signez, votre partie de toutes les propriétés conjointes sera protégée par la confiance irrévocable qu'elle a expliquée. Marcus ne pourra pas les toucher, indépendamment de ce qui se passe avec l'enquête. Pendant que je signais, mon téléphone a bourdonné à plusieurs reprises avec des appels de Marcus. Je les ai tous ignorés. Quel est son prochain déménagement susceptible d'être? Elisa a demandé qu'il essaierait d'accéder à nouveau aux comptes offshore, j'ai prédit. Lorsque cela échoue, il approchera Kyle ou ses autres amis pour les fonds d'urgence. Ses amis peuvent ne pas être aussi sympathiques une fois qu'ils ont appris l'enquête réglementaire, a observé Elisa. J'ai hoché la tête, exactement, Marcus manque d'options et d'alliés. Simultanément, mon téléphone a bourdonné d'un texte de Zoé. Et M est arrivé à la maison semble agité. Le système de sécurité le montre à rechercher du temps pour rentrer chez lui pour la prochaine confrontation. J'ai dit en rassemblant mes affaires. Êtes-vous sûr que c'est sûr? Demanda Elisa, inquiet. Marcus ne risque pas la violence. Je lui ai assuré. Toute sa stratégie dépend du maintien de son image respectable. En outre, j'ai déjà activé les fonctionnalités d'enregistrement des systèmes de sécurité domestiques. Alors que ma voiture approchait de notre quartier, j'ai appelé Nathan pour un dernier chèque. Torres a élargi l'enquête pour inclure toutes les transactions d'investissement au charbon depuis 3 ans. Il a signalé que la propriété de Bryant Street avait été officiellement signalée pour fraude au prêt et que les licences professionnelles de Marcus étaient en cours d'examen et la propriété Reynolds officiellement enregistrée en vertu de la propriété d'Artemis Financial il y a 3 heures. Nathan a confirmé que le transfert est complet et irréversible. J'ai souri. Alors que nous entrions dans l'allée. À travers les grandes fenêtres avant, je pouvais voir Marcus faire la bouteille dans le salon, le téléphone pressé vers son oreille, faisant un geste frénétiquement. Parfait, dis-je, mettant fin à l'appel et redressant ma veste. Maintenant pour la confrontation finale. Les pièces étaient toutes en place.
L'empire financier soigneusement construit de Marcus s'effondrait autour de lui, tandis que le mien était plus sûr que jamais. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers la maison, prêt à affronter l'homme qui m'avait sous-estimé. Pour la dernière fois que je suis entré dans notre maison avec un calme délibéré, le système de sécurité sillonnant doucement pour annoncer mon arrivée. Marcus se tenait au centre du salon. Son apparence polie habituelle, taille de façon notamment ébouriffée, des cheveux asymétriques froissés en passant à plusieurs reprises ses mains à travers. « Où étiez-vous » a-t-il exigé, abandonnant toute prétention de civilité. « Rencontre avec l'enquêteur » J'ai répondu honnêtement, posant mon sac à main. Ils avaient des questions sur nos finances, il a répété avec un accent amer. Soudain, vous êtes intéressé par nos finances après des années de tout qui me laisse tout. J'ai rencontré son regard régulièrement. J'ai toujours été intéressé, Marcus. Vous préférez juste croire que je ne l'étais pas. Il a rythmé la pièce comme un animal en cage. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? L'accord de Reynolds valait des millions. Bryant Street aurait transformé notre portefeuille. Maintenant, tout est gelé ou sous enquête, y compris le compte offshore en bise, ai-je demandé innocemment. Celui avec 3 millions de dollars que je ne connaissais pas existait. Il a cessé de faire les 100 pas, me réévaluant avec une nouvelle fatigue. Comment avez-vous découvert tout cela? J'ai fini de la même manière. J'ai construit notre portefeuille initial avant de vous rencontrer, grâce à des recherches minutieuses, une planification stratégique et une attention aux détails. Son expression s'assombrit. Vous n'aviez pas le droit d'interférer avec mon entreprise. Votre entreprise, j'ai fait écho, permettant à l'indignation de colorer mon ton. L'entreprise construite avec mon capital, les propriétés achetées avec mes investissements initiaux, ceux dont vous supprimez systématiquement mon nom à mon insu. Sa stratégie s'est déplacée visiblement, la colère cédant la place au calcul. Rebecca, tu ne vois pas la vue d'ensemble. Je reste truqué à des fins fiscales, protégeant nos actifs tout en consultant les avocats en divorce, j'ai interrompu, tout en recherchant des propriétés de célibataires, tout en déménageant des millions à offshore. Marcus coulait sur le canapé passant une main sur son visage. Quand il leva les yeux, son expression avait transformé complètement des remords, l'apologétique, l'image de la contrition. J'ai fait des erreurs, il a admis sa voix, adoucissant la pression du maintien de notre style de vie, élargissant l'entreprise. J'ai pris des raccourcis. Je n'aurais pas dû. J'ai immédiatement reconnu la tactique, Marcus à son plus manipulatrice, en utilisant le charme et la vulnérabilité apparente pour désarmer l'opposition. Mais nous pouvons résoudre ce problème ensemble. Il a continué à atteindre ma main. Vous avez évidemment appris l'entreprise mieux que je ne l'ai réalisée. Nous ferons une formidable équipe à l'avenir. Je me suis retiré ma main. Il n'y a pas d'attaquant pour nous, Marcus. Sa façade s'est craquée momentanément à cause de certains transferts de propriété, certains comptes privés. Chaque homme d'affaires prospère commet une fraude. J'ai fini de mentir à sa femme, prévoit de l'abandonner une fois qu'il a volé ses actifs. L'offensive de charme s'est évaporée instantanément. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, je peux. J'ai contourné calmement vos emails avec l'avocat de divorce, vos conversations avec Kyle sur le moment de mon remplacement, les transferts systématiques en supprimant mon nom des propriétés que j'ai achetées. Couleur épuisée de son visage. Vous avez piraté mes comptes. Pas besoin, j'ai répondu. Vous avez laissé votre ordinateur portable ouvert ce matin, insouciant, sous pression. Une faille mortelle en finance. Marcus se tenait brusquement. Désespoir de remplacement du calcul. Que veux-tu? De l'argent, je peux l'obtenir. Une fois que ce non-sens réglementaire souffle sur la maison, prenez-le, mais l'entreprise est à moi, l'entreprise s'est construite sur mon capital initial. Je lui ai rappelé celui qui est maintenant sous enquête pour fraude. Je vais récupérer, a-t-il insisté, la confiance en revenant. Je le fais toujours. La propriété Reynolds était un revers, mais j'ai d'autres investissements. Kyle me soutiendra. Kyle est également sous enquête. Je l'ai informé en tant que co-signataire sur les prêts de Bryant Street, puis j'en trouverai d'autres. Je suis Marcus Cole, a-t-il déclaré, comme si son nom seul pouvait inverser sa fortune. Je me suis permis un petit sourire. Un nom qui est actuellement signalé dans chaque institution financière de Seattle. Son téléphone a sonné. Son avocat, selon l'écran. Marcus l'a attrapé comme une bouée de sauvetage. Que veux-tu dire? D'autres complications?
Il a exigé, dans le téléphone à nouveau. Comment peut-elle? Il a cessé de me regarder brusquement avec une compréhension naissante. Artemis Financial et son entreprise. La confirmation de l'avocat était audible même d'où je me trouvais. Marcus a terminé l'appel. Son expression, un mélange complexe, une incrédulité de fureur et, le plus satisfaisant, le respect réticent. Tu es Artemis, dit-il catégoriquement. J'ai hoché la tête une fois, entre autres. Depuis combien de temps prévoyez-vous cela? Depuis le moment où Nathan m'a montré les transferts de propriété que vous aviez prétendu avoir acceptés? J'ai répondu honnêtement. Marcus rit sans humour. Pendant tout ce temps, je pensais que j'étais stratégique, une erreur de calcul commune. J'en ai observé un qui s'est avéré plutôt cher pour vous. Marcus s'est versé un généreux whisky, son troisième depuis le début de notre confrontation. Son choc initial avait cédé la place à un calcul désespéré alors qu'il tentait d'identifier tout effet de levier restant. Nous pouvons toujours récupérer cela, insiste-t-il à nouveau. Reynolds était une propriété. Nous en avons d'autres, en avait d'autres, j'ai corrigé doucement, la plupart sont gelés en attendant l'enquête sur la fraude. Les autres sont désormais légalement protégés dans une confiance irrévocable. Il s'est arrêté au milieu de la foulée. Quelle confiance? Celui que j'ai établi cet après-midi, j'ai expliqué. Mon intérêt légitime pour toutes nos propriétés conjointes est désormais légalement séparé de votre responsabilité potentielle. Marcus claqua son verre. Vous ne pouvez pas faire cela sans mon consentement. En fait, je peux, j'ai répondu. Étant donné que mon nom n'a jamais été retiré avec succès de la plupart des propriétés, j'ai conservé le droit légal complet de protéger ma portion. Son téléphone bourdonnait d'un texte. Tout ce qu'il contenait a drainé la couleur restante de son visage. Kyle me laisse tomber du partenariat de leur entreprise, marmonna-t-il presque à lui-même. Efficace, immédiatement autopréservation. J'ai observé que l'enquête se développe pour inclure tous vos associés commerciaux. Marcus s'est effondré sur le canapé, l'ampleur de sa situation enfonçant enfin. Je serai ruiné professionnellement. Oui, j'ai accepté sans méchanceté. Les violations réglementaires entraîneront probablement une suspension de vos licences. Les accusations de fraude potentielle sont plus graves. Il leva les yeux brusquement. Vous les laisseriez m'arrêter après 8 ans de mariage, 8 ans pendant lesquels vous prévoyez de me laisser sans danger, je lui ai rappelé en vivant des investissements que j'ai construits. Son téléphone sonna à nouveau. Un autre avocat basé sur le nom de contact. Marcus l'a ignoré. Que voulez-vous, a-t-il demandé enfin, la défaite évidente dans sa voix. Je me suis assis en face de lui en maintenant mon sang-froid. À l'origine, reconnaissance de ma contribution, respect de mon sens financier, honnêteté de base de mon mari. Marcus tressaillit à la simplicité de ses demandes. Des attentes raisonnables qu'il avait systématiquement rejetées. Et maintenant, il a demandé tranquillement. Maintenant, je veux un divorce. J'ai déclaré clairement, propre, rapide et juste. Juste, il résonna de rire amer. Vous avez tout détruit. J'ai récupéré ce qui était le mien. J'ai corrigé, le choix de détruire votre carrière était entièrement le vôtre, Marcus. Chaque demande frauduleuse, chaque détournement de fonds, chaque tromperie, ce sont vos décisions. La sonnette a sonné inattendue, étant donné l'heure. Grâce au panneau de sécurité, j'ai vu Torres et 2 collègues debout à notre porte. Ce seraient les enquêteurs, j'ai noté debout pour répondre. Marcus m'a attrapé le bras, ne vous plaît pas. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Ils ont des questions sur Bryant Street. J'ai expliqué doucement, en supprimant sa main, les écarts entre les demandes de prêt et l'allocation réelle du fonds. Je peux expliquer cela. Il a insisté désespérément. Je crois que c'est pour cela qu'ils sont ici. J'ai répondu. Se dirigeant vers la porte, Rebecca, Marcus a appelé sa voix se briser légèrement. Si jamais vous m'avez aimé, je suis devenu l'étude de l'homme que j'avais épousé il y a 8 ans, le charmant et confiant directeur d'investissement qui ne m'avait balayé de mes pieds pour révéler progressivement son vrai personnage grâce à d'innombrables petits licenciements et sapant les commentaires. Je t'aimais, j'ai assez reconnu pour supprimer mes propres capacités pour vous mettre à l'aise. C'était mon erreur. Lorsque j'ai ouvert la porte, Torres m'a accueilli avec une courtoisie professionnelle avant de tourner son attention vers Marcus. Monsieur Cole, nous avons quelques questions concernant les demandes de prêt de développement de Bryant Street. Marcus a redressé sa cravate, son personnage public, se réaffirmant, bien sûr,
heureux de clarifier toute confusion. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation au centre-ville. Thor a suggéré son ton, indiquant clairement que ce n'était pas facultatif. Alors que Marcus rassemblait son téléphone et son portefeuille, il s'est tourné vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini. En fait, c'est le cas. J'ai répondu tranquillement. J'ai déjà emballé vos affaires. Ta mère a appelé plus tôt. Elle vous attend. Son expression se tordait par l'humiliation à cette indignité finale. Ma mère. Elle semblait inquiète, j'ai noté. Apparemment, elle a reçu des appels concernant vos difficultés financières. Torres a conduit Marcus vers la voiture d'attente. Ses épaules se sont effondrées dans la défaite. J'ai regardé depuis la porte que la voiture s'éloignait, ne sentant ni triomphe ni justification, seulement un sentiment profond de récupérer quelque chose d'essentiel que je me rendais il y a des années, mon identité, ma valeur, mon pouvoir. En fermant la porte, j'ai interrogé la maison qui était maintenant vraiment la mienne seule. Demain apporterait de nouveaux défis, des questions d'amis, des retombées de l'enquête, reconstruisant mon identité publique, distincte de la honte de Marcus, mais pour ce soir, j'ai simplement savouré le calme et les connaissances que j'avais finalement cessé de prétendre être moins que moi. Le matin est arrivé avec de la pluie patotant contre les fenêtres, un temps typique de Seattle qui correspondait à mon humeur réfléchissante. J'ai siroté du café dans la cuisine qui se sentait maintenant distinctement les miens, en révisant les mises à jour de Nathan Marcus, a passé la nuit à répondre aux questions qu'il a signalées par SMS, pas de charges officielles encore, mais l'enquête est en pleine expansion. Son avocat a demandé une réunion avec nous aujourd'hui. J'ai répondu, planifiez-le simplement à 14 heures à votre bureau. Après avoir terminé mon café, j'ai traversé chaque pièce de la maison, la voyant avec des yeux frais. Tant d'espace conçu pour présenter le succès de Marcus. Ses récompenses ont fait preuve de ses préférences en dictant le décor, sa présence dominant même en absence. Tant pour le changement. J'ai appelé une entreprise de déménagement pour retirer les biens restants de Marcus au stockage, puis j'ai contacté un architecte d'intérieur que j'avais longtemps admiré, mais Marcus avait rejeté comme avant de midi. Zoé est arrivée avec le déjeuner et les mises à jour. Le conseil de réglementation a suspendu les licences d'investissement de Marcus en attendant une enquête. Elle a déclaré que Pacific Northwest Bank procède à un audit complet de tous ses comptes et que 3 autres investisseurs avaient retiré des projets d'investissement au charbon. J'ai hoché la tête sans surprise. Tout mot de Kyle ou des autres. Il se distançait publiquement, a confirmé Zoé. Kyle a publié une déclaration selon laquelle son entreprise avait une implication limitée avec les transactions douteuses de Marcus. Loyauté parmi les voleurs, aussi fragile que prévu. Qu'en est-il de Reynolds, ai-je demandé. Catherine Reynolds a appelé ce matin. Zoé a souri qu'elle était impressionnée par l'efficacité des finances d'Artemis et veut discuter de futures collaborations. Une petite victoire, mais importante. Reynolds Property représentait non seulement une acquisition précieuse mais la validation de mon approche commerciale. À 13h30, je suis arrivé au bureau de Nathan pour la réunion avec Marcus et son avocat. J'avais soigneusement choisi ma tenue, un costume de marine sur mesure qui projette la confiance sans ostentation. Marcus était déjà là assis avec un avocat plus âgé que j'ai reconnu comme James Whitman, l'un des avocats en divorce les plus chers de Seattle. Marcus avait l'air hagard, son vernis habituel, diminué par le stress et probablement une nuit blanche de remise en question Rebecca. Il a reconnu Marcus rigide. J'ai répondu avec une courtoisie professionnelle. Nathan nous a rejoints, accompagné d'Elisa, dont la présence a clairement surpris Marcus. M. Winston est ici en tant que conseil financier, a expliqué Nathan. Notant la confusion de Marcus, Whitman s'éclaircit la gorge. Nous avons demandé cette réunion pour discuter d'une résolution rapide à la situation actuelle. L'enquête criminelle, ai-je demandé innocemment. La dissolution matrimoniale? Whitman a corrigé en douceur. Mon client propose une division équitable des actifs pour éviter des litiges prolongés. J'ai jeté un coup d'œil à Marcus dont l'expression est restée soigneusement neutre. Je suis ouvert à des termes équitables. Whitman a poussé un document à travers la table. Nous avons préparé une proposition initiale. Nathan l'a passé en revue en premier, ses sourcils se levant légèrement, avant de me le passer. Les termes étaient étonnamment raisonnables, presque généreux, par rapport aux mineurs précédents de Marcus. Il s'agit d'un changement significatif de la suppression de mon nom de nos propriétés. J'ai observé que les circonstances ont changé. Marcus m'a répondu ses premiers mots directs.
En effet, ils avaient, avec sa réputation professionnelle en lambeaux, des comptes gelés et des accusations criminelles possibles. Marcus cherchait clairement le contrôle des dégâts. Il y a aussi la question de la propriété Reynolds. Whitman a ajouté. Nous comprenons qu'Artemis Financial est techniquement séparé, mais étant donné le calendrier et les circonstances, Art Financial est une entité commerciale légitime sans lien légal avec nos actifs matrimoniaux. Nathan interdit fermement. En outre, j'ai ajouté que l'acquisition de Reynolds s'est produite après que Marcus ait initié la séparation de nos finances à mon insu. La mâchoire de Marcus se resserra mais il est resté silencieux. Nous nous sommes préparés à signer un accord de non-divulgation concernant les irrégularités financières de M. Cole, a proposé Whitman, révélant leur véritable préoccupation, l'image publique de Marcus. L'enquête réglementaire se déroule indépendamment. Je leur ai rappelé. Ma discrétion ne changera pas cela? Marcus m'a finalement parlé directement, qu'est-ce que tu veux, Rebecca? Une question aussi familière. Maintenant demander à une position de faiblesse plutôt qu'à un mépris exactement ce que ce document décrit. J'ai simplement répondu, une bonne reconnaissance de mes contributions et une séparation propre. La réunion s'est terminée par un accord de provision sur les conditions de divorce, beaucoup plus favorable que tout ce que Marcus aurait offert volontairement avant sa chute. Alors que nous nous préparions à partir, Marcus a demandé un moment seul, contre le regard inquiet de Nathan. J'ai hoché la tête. Lorsque les autres étaient sortis, Marcus m'a fait face à un mélange de ressentiment et de respect réticent. Vous avez parfaitement orchestré cela, dit-il tranquillement. Je ne l'ai jamais vu venir. C'était votre erreur fondamentale, ai-je répondu. Vous ne m'avez jamais vraiment vu du tout. 6 semaines plus tard, je me suis assis en face de Catherine Reynolds dans les bureaux du centre-ville d'Artemis Financial. L'espace, anciennement une galerie d'art, reflétait parfaitement mon esthétique, des lignes épurées, des meubles et des murs modernes présentant les artistes locaux que Marcus avait rejetés comme trop expérimentaux. Les plans de développement semblent excellents, a déclaré Catherine. En examinant la proposition de la propriété Reynolds, mon père est particulièrement impressionné par les caractéristiques de durabilité. Ils augmenteront les coûts initiaux de 12%, j'ai reconnu, mais réduiront les dépenses d'exploitation de près de 30% au cours de la première décennie. Catherine sourit. C'est exactement la pensée à long terme que nous recherchions. Les investissements au charbon étaient axés uniquement sur les rendements immédiats. J'ai hoché la tête, acceptant le compliment implicite sans mentionner Marcus. Son nom était devenu toxique dans la communauté des affaires de Seattle, une histoire édifiante d'orgueil et de fraude. Les derniers documents de divorce avaient été signés hier, un processus étonnamment simple étant donné les efforts initiaux de Marcus pour me dépouiller de tout. Ses problèmes juridiques avaient assuré sa coopération confrontée à des accusations criminelles potentielles. Il ne pouvait pas risquer de me contrarier davantage. Catherine a ajouté en concluant notre réunion, j'ai mentionné Artemis au groupe Sorançon. Il recherche de nouveaux partenaires d'investissement après la situation du charbon. J'apprécie la référence. J'ai répondu professionnellement. Le Sorançon avait été parmi les clients les plus prestigieux de Marcus. L'atterrissage de leur entreprise serait une réalisation importante. Après le départ de Catherine, Zoé a apporté un café et les dernières mises à jour. La propriété Bryant Street est aux enchères le mois prochain. Elle a rapporté et la mère de Marcus a mis sa maison à vendre. J'ai haussé un sourcil. La maison de sa mère. Zoé hocha la tête. Apparemment, elle l'a hypothéquée pour fournir ses fonds de défense. Les factures juridiques ont été substantielles. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, pas tout à fait de la culpabilité mais peut-être de l'empathie. La chute de Marcus avait créé des dommages collatéraux que je n'avais pas prévus. Envoyer des fleurs à sa mère, j'ai décidé de manière anonyme. Zoé avait l'air surpris mais a fait une note sans commentaire. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Nathan. L'accord de plaidoyer a offert 18 mois, principalement en probation, une restitution complète aux investisseurs. Mieux que Marcus méritait, mais typique pour les premiers délinquants du col blanc avec des avocats coûteux. La restitution éliminerait les actifs restants qu'il avait réussi à cacher. L'interphone a bourdonné. M. Chen, Kyle Wilson, est là pour vous voir. Je ne m'attendais pas à cette visite, Kyle. Une fois que Marcus le plus proche avait été parmi les premiers à se distancier publiquement au début de l'enquête. Envoyez-le, j'ai instruit, curieux de son objectif. Kyle est d'entrer prudemment, son fanfaron habituel, notamment absent. Rebecca.
Merci de m'avoir vu sans rendez-vous. Que puis-je faire pour toi, Kyle? J'ai demandé. Ne lui offrant pas un siège, il se déplaça inconfortablement. Je voulais m'excuser personnellement pour mon rôle dans les événements récents. Je ne savais pas que Marcus supprimait votre nom de propriété, une affirmation pratique. Contredite par les emails que j'avais découverts, mais j'ai choisi de ne pas publier. Est-ce tout ce que j'ai demandé? Kyle s'éclaircit la gorge. En fait, notre groupe d'investissement envisage de nouveaux partenariats après avoir rompu les liens avec Marcus. Votre travail avec la propriété Reynolds a été impressionnant. Bien sûr, Kyle n'était pas venu s'excuser. Il venait à Salvage Business Relationships. J'apprécie votre intérêt. J'ai répondu neutre, mais Artemis est assez sélectif sur les partenariats. Je vais passer en revue toute proposition officielle que vous soumettez. L'expression de Kyle a révélé sa surprise de ne pas avoir reçu de bienvenue immédiate. Oh, bien sûr, j'aurai quelque chose de préparé la semaine prochaine. Après son départ, je me suis retrouvé à sourire à l'ironie, les mêmes hommes qui avaient ri des blagues de Marcus à propos de ma naïve financière recherchaient maintenant ma considération professionnelle. Ce soir-là, je suis retourné à la maison, maintenant redécoré pour refléter mes préférences. Toutes les traces de la présence de Marcus sont supprimées. Le dernier numéro de Seattle Business Monthly sur la table basse, avec un article sur Artemis Financial, approche innovante du développement durable. Il n'y avait aucune mention de ma connexion précédente avec Marcus Cole. Mon téléphone a sonné avec un SMS, Elisa, confirmant notre réunion demain avec des investisseurs potentiels. Un autre carillon a suivi, Nathan, avec une nouvelle que le divorce a été officiellement enregistré. Je suis monté sur le patio avec un verre de vin en regardant le coucher du soleil sur les toits de Seattle. La pluie s'était dégagée, laissant l'air croustillant et frais. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, une nouvelle croissance. Mais ce soir était pour une célébration silencieuse, pas de la chute de Marcus, qui n'avait jamais été mon objectif principal, mais de ma propre résurrection, la remise en état de la femme que j'avais toujours été en dessous. Le masque accommodant brut que j'avais porté pendant des années, Rebecca Chen était enfin à nouveau entièrement elle-même. Un an plus tard, je me tenais au bord du jardin sur le toit en haut, la tour Reynolds nouvellement terminée, la ligne d'horizon de Seattle s'était tirée devant moi, le soleil du soir brillant en vert et en acier ci-dessous. Les invités se sont mêlés à la grande ouverture de la célébration, les investisseurs, les responsables de la ville, les chefs d'entreprise et la presse, ainsi, a déclaré Robert Reynolds, se joignant à moi à la balustrade. Catherine me dit que le bâtiment est déjà loué à 90%, 93% à partir de ce matin. J'ai confirmé que les certifications de durabilité ont attiré plusieurs grandes sociétés technologiques. Il hocha la tête avec appréciation. Je dois admettre que lorsque vous vous êtes approché pour la première fois d'Artemis Financial, j'avais des réservations, une nouvelle entreprise ayant une histoire publique limitée. Compréhensible, j'ai reconnu. Mais Catherine a insisté sur le fait que nous regardons plus profondément. Il a continué. Elle a reconnu quelque chose dans votre approche. Elle avait raison. Un serveur s'est approché de champagne. En acceptant un verre, j'ai remarqué une figure familière entrant dans l'espace sur le toit, Nathan, accompagné d'Elisa. Excusez-moi, j'ai souri à Reynolds. Mes conseillers sont arrivés. Alors que je traversais le toit, j'ai attrapé des fragments de conversation, l'éloge de la conception du bâtiment, des commentaires sur Artemis Financial, Rise météorique, chuchoté, mentionne de l'absence de Marcus Cole du monde des affaires. Tournette impressionnante, a observé Nathan en les atteignant. Le maire vient d'arriver et le Sorançon, Elisa a ajouté que son partenariat a dépassé les projections. J'ai hoché la tête. En parcourant le rassemblement, autant de liens tissés en seulement 12 mois. Aucun mot sur Marcus. Nathan hésita. Il a terminé son service communautaire la semaine dernière. L'approbation se poursuit pendant encore 6 mois. J'ai entendu dire qu'il travaillait pour une petite société d'investissement à Portland, a ajouté Elisa, poste de débutant. Étant donné les restrictions de licence, la nouvelle n'a apporté aucune satisfaction, seulement un sentiment de clôture. La punition de Marcus n'avait jamais été mon objectif, je me contentais de récupérer ce qui m'appartenait de droit. M. Chen, une jeune journaliste, s'est approchée du bloc-notes à la main, de Jessica Winters, du Seattle Business Journal. Puis-je poser quelques questions sur les finances d'Arus? Une première année remarquable.
J'ai fait un petit signe de tête à Nathan et Elisa avant de me tourner vers le journaliste. Bien sûr, vous avez créé l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide de la région, a-t-elle commencé. À quoi attribuez-vous votre succès? Vision claire et opération transparente? J'ai répondu. Nous abordons chaque projet en gardant à l'esprit la durabilité à long terme, financière, environnementale et sociale. Et votre parcours, vous sembliez émerger pleinement formé sur la scène des affaires de Seattle. J'ai souri légèrement. Je travaille dans la finance depuis 15 ans, même si une grande partie de mon travail antérieur se déroulait en coulisses. Un lien avec Marcus Cole? Elle a demandé directement. Certaines sources suggèrent que vous aviez eu des relations professionnelles avant ces ennuis judiciaires, la question que j'attendais depuis des mois. Ma réponse préparée était délibérément vague, reconnaissant le passé tout en évitant les détails qui pourraient générer une publicité indésirable. Monsieur Cole et moi nous sommes croisés professionnellement, je l'ai reconnu, mais l'EMI Financial a toujours fonctionné de manière indépendante. Le journaliste de 6 semblait prêt à insister davantage, mais Catherine Reynolds s'est approchée, fournissant une interruption opportune. Je suis désolé de vous déranger, dit-elle doucement, mais le maire demande à parler à Miss Chen avant son discours. Tandis que nous nous éloignons, Catherine murmurait, la presse ne cesse de creuser. Laissez-les creuser. J'ai répondu calmement. Il n'y a rien à trouver au-delà de ce qui est déjà public. La soirée s'est poursuivie par des discours, des visites des éléments innovants du bâtiment et de nombreux échanges de cartes de visite. Au moment du départ des derniers invités, le ciel s'était assombri pour révéler un des d'étoiles au-dessus des lumières de la ville. Je suis resté seul sur le toit, réfléchissant au voyage des 18 derniers mois, du choc de découvrir la trahison de Marcus à la récupération méthodique de mon identité financière. Chaque étape avait conduit à ce moment. Mon téléphone a sonné avec un SMS, une mise à jour de Zoé sur les réunions de demain avec des investisseurs internationaux. Un autre carillon a suivi, une alerte d'information mentionnant EMI Financial dans un article sur les entreprises dirigées par des femmes qui transforment le paysage commercial de Seattle. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai de nouveau regardé le paysage urbain. Marcus avait cherché à m'effacer de notre empire financier, pensant que je resterais ignorant et docile. Au lieu de cela, il m'avait par inadvertance libéré pour créer quelque chose qui m'était entièrement personnel, quelque chose de plus fort, de plus éthique et finalement plus réussi que tout ce que nous avions construit ensemble. L'ironie ne lui échapperait pas. Alors que je me tournais pour partir, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées, confiant, posé, sans vergogne puissant. Rebecca Chen, enfin et complètement elle-même.